Le logiciel GLab est un logiciel de traitement et d'analyse des observations GNSS. Ici, donc, nous trouvons la barre de menu qui est composée de plusieurs options. Donc, nous avons la définition du mode, le template ou bien le modèle de traitement qu'on peut choisir, la définition de la configuration ou bien le chargement d'un fichier existant ou une configuration précédente a été sauvegardée, les préférences, quelques préférences, notamment l'affichage des infobulles sur les options, et puis une rubrique d'aide dans laquelle on peut trouver comment, par exemple, télécharger des observations GNSS à partir de fournisseurs de données et également de l'information sur les différentes options du logiciel. Alors, je vais présenter la barre de menu. Je vais commencer par les options ici, dans le mode. Donc, nous avons la possibilité de faire du calcul de positionnement, faire des analyses, donc à partir des résultats de calcul, une option de conversion entre formats de données, la comparaison des orbites et des horloges de satellites émanant de deux sources différentes, puis l'affichage des données des orbites et des horloges. Voilà, donc ce sont les principales options dans la rubrique mode. Dans la rubrique template, ou bien modèle, on peut faire le traitement en mode standard, donc positionnement ponctuel standard, ou bien en mode positionnement ponctuel précis. On peut également récupérer des données de correction émanant de constellations S-basses, comme par exemple DEGNOS. Et puis, on peut faire un calcul différentiel ou bien un calcul en relatif si nous avons des observations à partir d'une station de référence et des observations à partir d'un mobile. Donc ici, dans la rubrique configuration, on peut faire une configuration de calcul, la sauvegarder, puis la récupérer par la suite, ultérieurement dans un autre projet. On peut charger une configuration de calcul déjà réalisée et sauvegardée auparavant. Et puis, bien sûr, donc, on peut, au moment de l'exécution des options, activer les infobulles pour avoir plus d'informations sur chacune des options et puis quels sont les paramètres de l'option. Alors, je vais montrer par exemple le cas où nous voulons faire un calcul de positionnement. Donc, je vais choisir ici l'option positionnement à partir du mode. Et puis le modèle de positionnement, je vais choisir le mode standard, le SPP. Voilà, une fois que je fais ça, j'ai en bas les rubriques ou bien les onglets du calcul de positionnement. Donc, j'ai 5 onglets, l'onglet Input, l'onglet Preprocess, l'onglet Modeling, l'onglet Filter et l'onglet Output. Alors, au niveau de l'onglet Input, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la possibilité de définir le fichier des observations, qui doit être de format Linux. Dans le cas où j'ai des informations sur les centres de phase des antennes, que ce soit les antennes du récepteur ou bien des satellites, je peux définir un fichier en texte. Et également, je peux charger le fichier des éphémérides, donc des fichiers où je vais avoir les informations sur les orbites et les horloges des satellites. Donc, il peut être un fichier de navigation radiodiffusé ou bien un fichier de navigation donc, précis, donc les orbites et les horloges précises, qu'on peut avoir à partir
de sources externes, à partir par exemple du site de l'IGS, International GNSS Service. Et en bas, on peut ajouter des informations supplémentaires, notamment des corrections différentielles émanant d'espace, une source pour les corrections ionosphériques, par exemple une carte globale ionosphérique ou autre. À droite, donc il faut définir la source de la position du récepteur. Donc cette source peut être soit le fichier RINEX lui-même, fichier d'observation dans l'entête, à partir de l'entête, un fichier SINEX, ou bien on demande au logiciel de la calculer, ou bien on la rentre directement si nous avons les coordonnées connues, donc on la rentre à X, Y et Z. Donc si nous n'avons pas de connaissances, on garde les coordonnées émanant du fichier RINEX. Alors, la rubrique Pre-Process, donc c'est une rubrique de pré-traitement, c'est une rubrique qui permet la préparation du fichier d'observation avant d'aller vers le calcul. Donc, c'est une rubrique de préparation. Qu'est-ce que nous avons ici comme option? Nous avons l'option de choisir l'intervalle de calcul, de position. Donc, par exemple, si nous avons un fichier RINEX avec une époque chaque 30 secondes, on peut garder, on décoche ici, donc le calcul sera fait chaque 30 secondes. Sinon, on peut définir un calcul, par exemple, chaque minute ou bien chaque 2 minutes. Donc ici, dans l'exemple, nous avons 300 secondes, ça correspond à 5 minutes. Et en bas, donc on définit la méthode avec laquelle le logiciel va procéder pour détecter les sauts de cycle. Donc s'il y a une interruption du signal, bien sûr, il faut corriger les sauts de cycle, il faut d'abord les détecter, puis par la suite les corriger. Pour cela, il faut indiquer au logiciel quelle est la méthode qu'il doit utiliser. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes à cela, des méthodes qui utilisent la combinaison d'observation de code et de phase, ou bien la combinaison d'observation de phase de fréquence. Donc l'essentiel, c'est de définir une méthode de calcul du saut de cycle, de détection de saut de cycle et de correction de saut de cycle. À droite, on définit les options sur les satellites, notamment le masque d'élévation, donc pour réduire l'effet des erreurs atmosphériques notamment, puis également des options pour inclure ou bien écarter des constellations ou bien des satellites de constellations. Donc, vous pouvez remarquer ici que nous avons la possibilité de prendre en considération les 4 constellations globales, et puis on peut intervenir en bas pour donc écarter un récepteur un satellite particulier. Dans la troisième rubrique, Modeling, alors ici on retrouve la totalité des sources d'erreurs. Donc cette rubrique permet de donner à l'utilisateur la possibilité de prendre en considération chacune de ces erreurs, ou bien de choisir de ne pas la prendre en considération. Par exemple, lorsqu'on veut faire une analyse sur l'effet de chaque source d'erreur sur le calcul de positionnement, on peut ne pas prendre en considération cette source d'erreur pour voir l'effet par la suite sur le positionnement. Et donc, nous avons la possibilité ici de cocher, décocher toutes les sources d'erreur. Donc, on retrouve les sources d'erreur liées à l'environnement d'émission, c'est-à-dire qui correspondent aux satellites, donc les erreurs d'orbite, les erreurs d'horloge, etc., etc. Puis, nous avons les erreurs qui dépendent du milieu de propagation, notamment l'erreur ionosphérique, l'erreur troposphérique, des erreurs qui concernent l'électronique au niveau du récepteur et du satellite, comme par exemple les erreurs donc, de centre de phase d'antenne du satellite et également du récepteur. Et puis nous avons des erreurs qui correspondent aux marées terrestres, aux effets relativistes, etc. et l'erreur de NIDAP. Donc on retrouve ici l'ensemble des erreurs qui affectent le positionnement GNSS. Alors dans la rubrique suivante, la rubrique filter, alors ici le logiciel utilise le filtre de Kalman. Et pour le filtre de Kalman,
il faut bien sûr définir le type de mesure, donc d'observation qui sera pris en compte dans le calcul. Donc il peut être soit le code, soit la phase, soit la combinaison des deux. Et à partir de cela, il faut définir deux matrices importantes lorsqu'on travaille avec le filtre de Kalman. Ces deux matrices sont donc la matrice de ce qu'on appelle la matrice de transition, phi, et la matrice de bruit, Q. Donc la matrice de transition, c'est une matrice qui correspond aux différents paramètres qu'on aimerait calculer, donc notamment les paramètres de positionnement X, Y, Z, et le délai, le défaut de synchronisation, delta T. Et puis, la matrice de bruit, donc, qui correspond à un bruit donc, supplémentaire pour prendre en considération les effets externes sur les paramètres. Alors, ici, la matrice phi et Q correspond aux coordonnées et au défaut de synchronisation de l'horloge du récepteur, et non pas du satellite. Dans le cas uniquement, on prend en considération la pseudo-distance. Dans le cas, on va prendre en considération la phase, c'est-à-dire la mesure de code, mesure de phase. Et puisque la mesure de phase, donc il faut prendre en considération l'ambiguïté, donc on aura à prendre en considération également le paramètre grand N, c'est-à-dire l'ambiguïté. Donc la matrice va être augmentée par l'ajout d'indicateurs sur la phase, sur l'ambiguïté de la phase. Alors à droite, on peut choisir, donc bien sûr dépendamment des types d'observations dont on dispose, on peut définir combien de fréquences on va utiliser, une seule fréquence ou bien deux. Et puis définir si on veut prendre en considération la partie humide de la troposphère et également la correction ionosphérique. Et puis indiquer est-ce que notre récepteur, est-ce qu'il est en mode statique ou bien cinématique. Donc voilà, principalement, ce sont les options qu'on définit ici dans la partie filter. Et puis finalement, l'onglet Output. Donc ici, on définit les calculs de sortie. Ce qu'on veut avoir dans notre fichier de sortie, qui est un fichier texte qui va nous indiquer pour chaque donc, intervalle de temps que nous avons défini ici. Donc par exemple, ici, chaque 300 secondes, nous allons avoir tous les calculs nécessaires. Donc les calculs vont correspondre bien sûr au calcul de positionnement, mais également au calcul des différents paramètres définis dans le filtre de Kalman et les écart-types sur ces paramètres. Donc pour chaque époque de calcul. Plus bien sûr, si on veut, on peut aussi ajouter même les observations. Donc on enregistre les observations et les calculs intermédiaires. Donc c'est pour cela qu'on doit définir tous les paramètres ici. Et on peut aussi faire la sortie de plusieurs fichiers de format KML par exemple, FSS, SP3 et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on veut faire un calcul, une fois qu'on indique les données d'observation, on définit les paramètres de pré-traitement, puis les paramètres de mobilisation, la configuration du filtre de Kalman, le nom et les options de sortie. On clique sur l'exécution, donc le calcul, puis on obtient le calcul, donc le résultat de calcul. Et ce fichier-là, qu'on va obtenir, il va être exploité lorsqu'on veut faire l'analyse. Donc pour faire l'analyse, on va basculer vers le mode analyse, voilà. Et dans le mode analyse, ce mode-là, il nous permet d'exploiter le fichier de sortie que nous avons calculé dans l'étape précédente, et on choisit quel type d'analyse on veut faire.
Donc, analyse de position, par exemple, analyse de position tridimensionnelle, analyse de l'erreur de position horizontale. On peut même définir un modèle d'analyse. Par exemple, on peut le composer, cliquer sur ici, modèle component, puis on va venir, puis faire un graphe, par exemple, qui représente la variation de l'erreur ionosphérique en fonction du temps. Puis on va obtenir le graphe qu'on veut. Donc voilà, donc cette partie analyse, comme je l'ai dit, elle permet de faire l'analyse à travers des graphes sur la variation d'une composante de calcul ou bien d'une composante qui affecte le positionnement GNSS en fonction d'un autre paramètre, donc en fonction du temps, en fonction de l'élévation, en fonction du nombre de satellites et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un outil puissant d'analyse des résultats de calcul GNSS.